j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va être, je pense, assez courte pour parler du film Sergio. C'est un film qui est sorti récemment sur Netflix, mais j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu inaperçu puisque j'ai vu très peu de gens en parler. Moi je l'ai regardé parce que j'ai vu la bande-annonce sur Netflix, du coup je me suis dit pourquoi pas le regarder, mais c'est vrai que j'en ai très peu entendu parler. Du coup, vu que je pense que vous êtes nombreux à pas l'avoir vu, je ne vais rien spoiler dans cette vidéo, ou du moins rien d'important. Comme ça, si vous voulez le voir, eh bien vous pourrez quand même regarder cette vidéo. Sergio est un film qui raconte une partie de la vie du diplomate de l'ONU Sergio Vieira de Mello, qui a été confronté à l'une des missions les plus périlleuses de sa carrière lorsque l'Irak a été envahi par les États-Unis. Et donc le film va montrer plusieurs moments de sa vie à travers des flashbacks. Il faut savoir que avant de voir le film, je n'avais jamais entendu parler de ce diplomate de l'ONU qui s'appelle Sergio. C'est vrai que j'étais très jeune au moment où les faits du film se sont produits. Du coup, forcément, j'en avais pas du tout entendu parler. Et donc, à travers le film, on suit ce diplomate qui a été confronté à de nombreuses missions dans le monde via l'ONU. Et donc, il a participé à plusieurs conflits mondiaux, à plusieurs enjeux politiques, etc. Donc, autant vous dire que moi qui adore l'histoire, ce film avait vraiment tout pour me plaire à la base, et finalement j'ai plutôt été déçue. En fait, ce film m'a laissé un petit peu indifférente et je pense que je vais vite l'oublier. En fait, il y a énormément de flashbacks et en temps normal j'aime bien les films avec des flashbacks parce que je trouve que ça donne vraiment du rythme au film, ça permet vraiment de nous faire rentrer dans le film. Mais là malheureusement ça a totalement cassé le film, je trouve, ça a totalement cassé son rythme parce qu'ils ont vraiment abusé des flashbacks. C'est-à-dire qu'à un moment on avait un flashback dans un flashback dans un flashback, d'une scène à l'autre on passait à deux moments totalement différents de sa vie, à deux missions totalement différentes. Alors le film arrive quand même à ne pas nous perdre, franchement je trouve qu'ils se sont quand même bien sortis dans la gestion de ces flashbacks puisque on arrive toujours à situer où ça se passe, quand ça se passe. Mais ça n'empêche que ça casse totalement le rythme. En fait, à chaque fois, au moment où il y a de l'action, bam, ça coupe, et au lieu de créer un suspense, ça fait juste retomber le film. Je trouve que ça l'essouffle complètement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que au début du film, le personnage dit une phrase du genre « Vous pouvez pas me demander de résumer 30 ans de ma vie en 30 minutes ». Et pourtant c'est exactement ce que le film a essayé de faire et il a pas du tout réussi, je trouve. En fait, à la fin du film, on a l'impression qu'on ne retient absolument rien de sa vie. On a l'impression qu'on pourrait très peu dire de choses sur lui alors qu'on a vu plusieurs passages de sa vie. En fait, ils ont fait un choix qui a, je trouve, complètement plombé le film, c'est de s'orienter énormément sur la romance entre le personnage principal et une femme qu'il a rencontrée. Et je trouve que c'était une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, quand vous choisissez d'adapter la vie d'une personne qui a vécu autant de choses, qui a connu autant de choses, qui a traversé énormément d'épreuves, tout ça, vous ne pouvez pas faire un film sur lui et passer la moitié du film sur de la romance. Ce n'est juste pas possible en fait, parce que du coup, vous mettez de côté tout ce qu'il y a d'intéressant dans sa vie, toutes les missions auxquelles il a participé, tous les enjeux politiques auxquels il a été mêlé, et je trouve ça mais tellement dommage puisqu'en fait à partir de la moitié du film on a de plus en plus de scènes de romance, de plus en plus, et au final au bout d'un moment le film ne devient quasiment qu'une romance, alors que de base le film est vraiment vendu comme un biopic qui raconte la vie d'un diplomate de l'ONU, et là on ne voit quasiment plus au bout d'un moment dans le film ses missions, on ne voit plus du tout ce qu'il fait. Au début du film on le voit et c'est intéressant, mais très vite ça se calme, et après même les scènes de romance je trouve ne sont pas hyper intéressantes. Il y a vraiment des moments qui sont très clichés, il y a un moment où ils s'embrassent sous la pluie et tout, franchement c'est des scènes je trouve qui n'ont rien à faire dans un film comme ça en fait. À partir du moment où vous avez une personne qui a une vie aussi folle, vous ne pouvez pas vous concentrer que sur sa romance, c'est pas possible. Et du coup le film m'a énormément frustrée parce que j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de voir tout ce qu'il avait fait d'autre, j'avais envie de comprendre comment il a réussi à travailler là-dedans, comment il s'est adapté à tous ces milieux-là, et j'avais pas envie de voir une simple romance à l'eau de rose, pas du tout. Surtout que déjà à la base je pense que c'était très compliqué de faire un film qui résume sa vie étant donné tout ce qu'il a vécu. Donc il allait forcément y avoir des choses qui allaient être enlevées. Mais si en plus vous ne mettez presque que de la romance, alors là il ne reste presque plus rien en fait du côté diplomate de l'ONU du personnage. Et même la romance, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'y attacher. Je trouve qu'elle avait un côté un peu superficiel, elle faisait un peu trop fausse. Pourtant les deux acteurs sont très bons puisqu'il y a Ana de Armas et Wagner Moura qui jouent dans Narcos, et il est vraiment excellent dans Narcos. Donc ce film m'a vraiment laissé une sensation de vide, une sensation de frustration. À la fin j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'aller faire des recherches de mon côté pour vraiment connaître sa vie, parce que là du coup je retenais très peu de choses du film.
Après il y a quand même une chose que j'ai plutôt bien aimé dans le film, c'est qu'ils ont vraiment essayé par moments d'avoir une vision nuancée sur les choses. Dès qu'on s'attaque à des sujets impliquant des conflits, impliquant l'ONU, tout ça, je trouve que souvent c'est des sujets qui sont très sensibles, avec notamment la place des Américains qui dans certains films est souvent beaucoup trop lisse, beaucoup trop américanisée, où ils ont du mal à reconnaître leurs torts, etc. Et là je trouve qu'ils ont essayé quand même d'avoir une vision nuancée. Il y a plusieurs moments où le personnage est remis en question, où on voit différentes parties, enfin je vais pas vous spoiler mais on va dire qu'on voit par moments dans certaines missions qu'il a dû faire les côtés les rebelles, le côté gouvernement, etc. Donc bien sûr on ne le voit pas beaucoup puisque c'est pas vraiment au cœur du film, mais le peu qu'on voit ils ont essayé un petit peu de nuancer leurs propos et j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais malgré tout il reste vraiment trop en surface sur le sujet et c'est vraiment trop dommage qu'il se soit autant axé sur la romance, qu'il se soit autant emmêlé à vouloir faire trop de flashbacks pour essayer de résumer très vite sa vie et ensuite dans la deuxième partie du film nous montrer voilà plus sa relation avec sa copine, etc. Franchement pour moi c'est un film qui avait vraiment un potentiel parce que je pense qu'il aurait pu avoir une histoire très intéressante, mais il aurait fallu que le film soit plus long et vraiment plus orienté sur la vie du personnage et ses missions à travers l'ONU et non pas sur son histoire d'amour. Donc c'est quand même pas un film que j'ai détesté, je ne me suis pas non plus ennuyée devant, mais c'est vrai que je suis assez frustrée et en fait le film il me laisse vraiment indifférente. À la fin je me suis dit bon bah ok le film est fini, très bien, j'ai pas appris grand chose mais c'est pas grave, je passe à autre chose et c'est un peu dommage parce que j'aurais vraiment aimé plus accrocher, mais tant pis. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne me suivez pas encore bien sûr je vous invite à vous abonner. Et si vous me suivez sur Twitter ou Instagram vous savez déjà que ma prochaine vidéo sera une FAQ. Donc je vous invite si vous voulez à me poser toutes vos questions dans les commentaires sur YouTube ou alors sur Twitter, sur Instagram. Et j'essayerai donc de répondre à un maximum de questions dans ma prochaine vidéo. Sur ce je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.